maître de l'univers, en vertu du toit qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va rappeler la radio, on va poser une question simple. Est-ce qu'on doit se soumettre à Pharaon, à l'autorité, aux politiques, aux injustices, à tout ce qu'on nous fait subir en ce moment, ou est-ce qu'on doit se rebeller en tant que croyant? Alors évidemment, si on prend l'exemple biblique, face à Pharaon, on est censé se rebeller. Si on est croyant, on est censé ne pas avoir peur, on est censé... voilà. Mais vous allez voir que bizarrement, les chefs religieux, qu'ils soient rabbins, imams ou prêtres, nous invitent tous à se soumettre en général à l'autorité. C'est étrange. Voilà, c'est la question que je vais poser aujourd'hui. Est-ce qu'en tant que croyant, on doit se révolter, on doit se soulever, ou on doit se soumettre aux injustices de notre société? Vous allez voir le rôle qu'ont ces chefs religieux dans toutes les religions. C'est non, restez des gentils, petits, sages moutons. Restez, ne faites pas comme non, surtout restez gentils, restez soumis, restez obéissants, ne réfléchissez pas. Un prêtre vous répond. Un prêtre vous répond. Tout de suite, nous avons un premier auditeur qui a une question à poser. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors je vous écoute. écoute. Je vais vous demander par rapport à Jésus, au-delà des enseignements spirituels qu'il est venu apporter, il menait, on peut dire, quelque part un certain combat, je pense, pour la justice, pour la vérité, j'avais par rapport aux marchands du temple, par rapport aux pharisiens. Oui. Et je me demandais l'attitude qu'on devrait avoir en tant que chrétien. Est-ce que ce serait pas justement de suivre son exemple et d'essayer de pas être que dans, vous voyez, une tour d'ivoire en termes spirituels, et d'essayer de combattre l'injustice, de dénoncer un petit peu, voilà, l'injustice un peu comme ce qu'il a fait, quoi. Oui, c'est une très belle remarque que vous faites, Daniel. Effectivement, ni Jésus ni les chrétiens ne sont des espèces d'êtres complètement spirituels, déconnectés du monde, qui vivraient dans une tour d'ivoire, comme vous le dites très bien. Oui. Et nous, chrétiens, sommes invités à avoir bien les deux pieds sur terre. Même si on doit avoir l'âme et la tête tournées vers le ciel, on a bien les deux pieds sur terre. Et effectivement, en vivant dans le monde, on est invité, parce qu'on est chrétien justement, à œuvrer pour la justice, à dénoncer le mal, à essayer de faire le bien, à mettre en lumière ce qui est dans les ténèbres. Oui. Voilà, il y a toute une dimension de notre vie qui n'est pas que spirituelle, qui a des raisons spirituelles, parce que cette action pour la vérité et la justice dit quelque chose de notre relation à Dieu, de l'idée que l'on se fait de Dieu. Mais effectivement, oui, il nous faut agir dans le monde pour la justice, la vérité. Oui, parce que le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, en fait, quelque part, si on veut vraiment le mettre en application, ça veut dire qu'on est obligé de faire quelque chose dans ce monde, en fait. Oui, tout à fait. C'est juste exactement au nom de ce commandement de l'amour qu'on est invité à agir dans le monde. Parce que si on aime le monde, si on aime les personnes qui vivent dans le monde, eh ben, on ne peut pas les laisser s'enfermer dans des erreurs, dans des impasses, dans des choses qui les éloignent de la vraie vie. C'est au nom de l'amour qu'on agit et que l'on peut dénoncer le mal et ce qui est faux. Ouais. Après, le problème, c'est que je pense que si les prêtres commencent à faire un pas dans ce sens-là, les gens
qui sont pas chrétiens vont dire que le religieux et le politique se mélangent, c'est ça le problème. Ah, oui. Et enfin moi je sais pas, j'ai pas entendu. Peut-être que c'est pour ça, mais j'ai pas entendu vraiment de prêtre qui, lorsqu'il y a une injustice, qui soit demander aux gens de se soulever ou de faire face aux mensonges, à la corruption dans laquelle on est, dans la société dans laquelle on vit actuellement, par rapport à le fait que qu'on soit pas vraiment en démocratie, qu'on éborgne les gens qui manifestent, même si pour moi manifester ça sert à rien, mais que on est dans une société un peu de mensonges, je trouve, de corruption, etc. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une passivité de la part des croyants, alors que justement il est dit je crois que c'est dans l'Apocalypse, que Dieu vomira les tièdes. Oui, c'est très juste ce que vous dites. En fait, alors peut-être qu'effectivement nous chrétiens sommes trop tièdes, mais ceci dit, moi je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui agissent pour dénoncer le mal et faire la justice, des prêtres et des laïcs. Je vous donne un exemple tout bête, mais aujourd'hui ou hier, le pape François a dénoncé les injustices dans l'accès aux médicaments entre pays riches et pays pauvres. Voilà. Ensuite, là, c'est juste des mots. Et puis, il y a des chrétiens partout dans le monde qui agissent contre l'injustice, contre la misère, contre toutes ces formes de mal. En fait, une des difficultés, si on peut dire, c'est que au nom de l'amour, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas faire tout n'importe comment. Il y a des choses qu'on s'interdit parce que ce serait un contre-témoignage. Voilà. Tous les moyens ne sont pas bons pour dénoncer le mal ou pour faire le bien. Les moyens qui violentent la conscience des autres ou pire leur intégrité physique, ça, nous chrétiens, on s'y retrouve pas, quand bien même des opposants utiliseraient ces méthodes-là. Donc nous, au nom de l'amour, on cherche à dénoncer le mal, peut-être encore plus même à mettre en lumière le bien, mais on ne prend pas tous les moyens, parce que tous les moyens ne sont pas légitimes pour faire ça. Mais je crois, en tout cas, moi je peux vous témoigner que je connais beaucoup de chrétiens qui agissent pour la justice. J'ai entendu des prêtres par rapport à la situation actuelle qui dénonçaient certaines choses. Après, le problème, ça existe évidemment. Après, c'est sans doute une minorité. Mais est-ce que pour vous, la loi du talion dans l'Ancien Testament, vous la rejetez complètement du coup ? Alors, c'est pas qu'on la rejette, c'est que nous chrétiens, nous comprenons tout l'Ancien Testament, en général et dans les détails, à partir de ce que nous enseigne le Christ. Et le Christ nous enseigne qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il nous enseigne que nous sommes invités à nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et donc en fait, on se rend compte que si la loi du talion pouvait être un progrès quand elle a été promulguée, parce que prendre un œil pour un œil, c'est mieux que de prendre 10 yeux pour un œil, en fait, on peut encore faire mieux. Et le Christ nous montre que qu'est-ce que c'est que faire encore mieux que la loi du talion ? C'est d'aller jusqu'à aimer ses ennemis. Faut essayer d'essayer de les raisonner, de les sauver, mais des fois, j'ai l'impression que des fois il y a quand même eu comment ça s'appelle, pas le self-défense, mais l'expression qui dit, vous savez, pas le self-défense, mais légitime défense, voilà. Oui. Je pense que il y a de la légitime défense, des fois. On a le droit de... La légitime défense, c'est autre chose. C'est pas la même chose que la loi du talion. La loi du talion, c'est pas de la légitime défense, c'est une injustice m'a été faite, j'ai le droit de faire la même chose à mon agresseur. C'est pas la même chose que la loi du talion. Oui, mais du coup, par rapport au monde politique, parce que, en fait, j'avais lu que, Paul de Tarse, il disait qu'il fallait obéir aux autorités. Oui. Moi, personnellement, je ne le mets pas au même niveau que les évangiles. Oui. À cause de ça, justement, parce que voilà la situation actuelle. Chacun pourra se penser ce qu'on veut, mais je pense qu'il faut pas... Il y a une forme d'idolâtrie à obéir aux autorités. Je pense qu'il faut juste obéir à sa conscience. Alors, c'est vrai qu'il faut obéir à sa conscience avant d'obéir aux autorités.
C'est aussi que Paul nous invite à obéir aux autorités. Obéir aux autorités, ça ne veut pas dire obéir bêtement et ne pas dénoncer le mal et voir du bien là où il y a du mal. C'est pas la même chose. C'est de voir dans les autorités instituées, sauf si elles posent des actes contraires à la vérité de l'Évangile, quelque chose qui s'impose à tous pour le bien commun. Voilà. Mais c'est une question en fait assez complexe parce que cette obéissance, elle n'est pas absolue et quand on est face à des pouvoirs iniques, c'est au contraire un devoir que de se révolter. Mais en fait, ce serait une discussion qui nous engagerait assez loin, assez complexe. Voilà. Ouais, juste pour terminer, il y a un verset de l'Apocalypse qui dit, vous savez, le fait d'adorer, non pas la bête, mais l'image de la bête. Et une fois, j'avais discuté avec des témoins de Jéhovah. Bon, moi, je suis pas témoin de Jéhovah, mais j'avais discuté avec eux et eux, ils m'avaient dit que leur point de vue, c'était que c'était la télévision, l'image de la bête. En gros, c'est une forme d'idolâtrie, une forme de soumission que quelqu'un à la télé, parce qu'il est bien habillé, il parle bien, il est vu par des millions de gens. C'est une sorte de veau d'or de se soumettre à son autorité. Alors que normalement, ces gens sont censés être à nos services. C'est nous qui les payons. Ils sont censés nous servir. Et ils deviennent nos maîtres. Et qu'en fait, eux, ils m'expliquaient que chez eux, en fait, leur lecture de l'Apocalypse, c'était que adorer l'image de la bête, c'était la télé, c'était une des hypothèses en tout cas. Alors c'est une hypothèse un peu rapide parce que les textes de l'Apocalypse sont bien antérieurs à l'invention de la télévision. Donc ils avaient déjà une signification avant qu'on invente la télé. Mais c'est vrai que la télévision, il faut avoir un petit peu de recul sur ce qu'on regarde et ne pas tout prendre comme argent comptant. On peut analyser ce qu'on regarde, on peut avoir une certaine distance et puis savoir éteindre la télévision quand c'est trop. Et puis au contraire, trouver certaines autres choses qui sont des émissions ou des occasions qui élèvent l'âme et élèvent l'esprit. Voilà, c'est simplement une question de discernement. D'accord. Voilà. Et pour finir, parce que je ne sais pas si vous avez entendu par rapport aux mesures sanitaires, il y a des hypothèses qui envisagent le fait qu'on ne puisse pas se déplacer si on n'a pas, vous savez, le fameux carnet de santé électronique, la nanopuce. Et certains, on peut le rapporter au fameux verset que nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ouais, alors j'ai pas du tout entendu parler de cette histoire de nanopuce. Aucun des grands médias n'en parle. Je pense que ça fait partie des très nombreuses rumeurs qui circulent et qui n'ont pas beaucoup de fondement parce que personne de sérieux n'en a parlé. J'ai lu ça ou j'ai entendu ça nulle part. Voilà. Alors, je vous remercie, Daniel, pour votre intervention. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère avoir répondu à vos questions. Vous êtes sur Radio Notre-Dame,